Eh bien écoutez, on est là avec une délégation écologiste 100% féminine pour rencontrer le Premier ministre dans un rendez-vous qui est prévu de longue date pour parler de la proportionnelle. C'est la grande consultation du moment. Alors sur la proportionnelle, vous connaissez notre position historique, c'est dans notre ADN, nous sommes pour la proportionnelle, nous la portons depuis le début du mouvement écologiste, depuis que nous existons. C'est un sujet qui est très important pour nous, démocratiquement. Mais ce qu'on va aussi dire au Premier ministre, c'est que de ce qu'on a entendu de ce qu'il voulait faire de la proportionnelle, nous n'allons pas exactement être d'accord, puisqu'il propose une proportionnelle départementale, une proportionnelle par département, et qu'on se le dise, nous qui tenons au territoire et à la représentation juste de tous les territoires, une proportionnelle départementale n'est pas une vraie proportionnelle. Si vous habitez comme moi dans un département très peuplé, le Pas-de-Calais, ou dans des départements très urbains où il y a beaucoup de population, vous aurez une vraie proportionnelle. Si vous habitez dans des départements où il n'y a que 2 ou 3 parlementaires, alors vous n'aurez pas accès à une vraie proportionnelle. Et donc c'est un scrutin qui serait inéquitable sur le territoire et donc l'inverse de la conception que nous faisons de la démocratie. Ce que nous allons donc lui dire, c'est que nous sommes pour une proportionnelle qui soit une vraie proportionnelle, par exemple pour une proportionnelle régionale. Nous avons déjà eu l'occasion de lui dire, moi j'en avais débattu avec lui à l'occasion de ce qu'on appelait les rencontres de Saint-Denis, où on était présents chacun en tant que chef de parti à l'époque, donc il connaît notre position et il la connaîtra encore mieux à la sortie. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'on ne va pas faire semblant et faire comme si de rien n'était. Ce rendez-vous, il intervient après une semaine noire pour l'écologie, et une séquence noire pour l'écologie d'ailleurs qui continue cette semaine. Donc la semaine dernière, on a eu la fin du ZAN, la fin des ZFE, la reprise des travaux de la 69 qui sont passés à l'Assemblée nationale. On a eu cette loi Duplon scélérate qui est une loi qui ne va même pas être examinée à l'Assemblée nationale alors qu'elle concerne tous les Français. Quand on dit ah bah tiens c'est un coup dur pour l'écologie, quand l'écologie perd, c'est tout le monde qui perd. C'est votre santé, c'est votre environnement, c'est l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Et on trouve complètement scandaleux, outre qu'on n'est pas du tout d'accord sur le fond avec ce texte, complètement scandaleux qu'il n'ait même pas le courage dans les yeux de débattre à l'Assemblée nationale avec des comptes rendus où ce soit écrit, on puisse dire dans 20 ans aux personnes atteintes de cancer, c'était écrit là, lui il a dit que l'acétamipride c'était bon, c'était pas un problème, elle a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. On veut des traces de tout ce qui se dit. Et eux, ils ne veulent pas de traces. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte et qu'ils savent bien que c'est impossible à défendre les yeux dans les yeux avec les Français. Donc non seulement ce débat aurait dû avoir lieu à l'Assemblée nationale, mais c'est même les Français qui devraient décider. Moi, je pense qu'il faut faire un référendum sur le sujet et dire aux Français, oui ou non, voulez-vous remettre dans l'environnement des substances qu'on a interdites parce qu'elles étaient cancérigènes, qu'elles étaient neurotoxiques, qu'elles passent la barrière placentaire et donc affectent vos fœtus dans votre ventre, parce qu'elles se retrouvent dans le liquide céphalorachidien des enfants et donc dans leur cerveau, parce qu'elles se retrouvent dans votre eau potable. Il faut avoir ce débat en tête à tête avec les Français, les yeux dans les yeux, qu'il y ait un débat national avec les études scientifiques et que chacun juge. Les chiffres, on les a, 80% des Français sont contre la réintroduction de ces substances. Donc ça, c'était la semaine dernière, et comme si ça ne suffisait pas, on enchaîne cette semaine. On a appris ce midi la suspension en urgence de MaPrimeRénov', ce dispositif qui permet à des Français de pouvoir isoler leur maison et payer moins de factures d'électricité. Eh ben, ils avaient baissé les budgets plusieurs fois en nous disant, on y était Cyrielle, les yeux dans les yeux, ça changera rien pour les Français, on baisse parce qu'il y a trop d'argent sur cette ligne, les gens n'ont pas recours, donc il reste de l'argent fin d'année, donc c'est une baisse qui n'impactera pas les Français. Bon bah résultat, au milieu de l'année, ils suspendent en urgence parce qu'ils ont dépensé en 6 mois tout, et donc il y a des Français qui ont commencé leurs travaux et à qui on va expliquer en juillet, vous n'aurez pas la subvention parce que c'est suspendu en urgence, après avoir supprimé aussi la prime à la conversion automobile et la surprime pour les ZFE. Donc ça commence à faire beaucoup. Commence en plus ce week-end un grand sommet sur les océans. Les sénateurs auront l'occasion de débattre une proposition de loi à l'initiative des écologistes le 12 juin, non seulement pour faire adopter la taxe Zuckman, mais aussi pour parler des aires marines protégées, parce qu'Emmanuel Macron va faire le héros international de la mer, sauf que les 30% d'aires marines protégées qu'on a dans nos zones d'activité, dans nos zones économiques exclusives, bah en fait il n'y en a que 0,1% en France hexagonale, où il n'y a vraiment pas de pêche, où c'est vraiment une aire marine protégée stricte. C'est des aires marines protégées où on pêche parfois même plus, c'est le cas dans la Manche, que dans le reste de l'océan. Donc ça n'a aucun sens. Et donc on voit bien jour après jour que ce gouvernement ne sait faire de l'écologie que par l'hypocrisie de la communication présidentielle. Donc on ne peut pas, vous nous connaissez, on a le mérite de la franchise, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et quand on a décidé de dire un truc, en général, vous nous connaissez toutes les trois, nous le disons, donc nous ne sortirons pas de ce bureau tant qu'on n'aura pas eu une explication de texte franche sur l'écologie. Comptez sur nous et on vous racontera ça à la sortie.
Bien, bonjour à tous et à tous. Après la longue liste énoncée par Marine Tondelier des passages en force et des reniements de ce gouvernement sur la question environnementale, que ce soit sur le passage en force pour réautoriser les néonicotinoïdes, la suspension de MaPrimeRénov', ou encore le passage en force d'un texte qui va contre la justice pour imposer une autoroute complètement anachronique. Il y a quand même un certain malaise. Il y a un certain malaise avec un rendez-vous complètement incongru d'aller discuter avec le gouvernement le plus faible, le plus obtus, le plus climaticide d'une réforme de nos institutions. Mais on est là. On est là parce que la question de la proportionnelle, c'est un sujet effectivement historique pour les écologistes, parce que derrière la proportionnelle, c'est la question de la juste représentation des électeurs. C'est faire en sorte que chaque voix compte. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous défendrons la proportionnelle régionale, qui permet effectivement cette juste représentation. Nous sommes là aussi pour rappeler au Premier ministre que cette culture du compromis qu'il appelle de ses voeux grâce à la proportionnelle, la sortie du conflit, ça se construit dans le temps. Que l'attitude qu'il a aujourd'hui, que le bloc gouvernemental a aujourd'hui, de contourner l'Assemblée nationale, de passer en force, ce n'est pas construire une culture de compromis. Que si on veut aller au bout de cette logique, il faut également qu'il y ait un engagement et qu'il y ait un changement, notamment sur le vote de confiance. Si aujourd'hui on a un Parlement qui est maltraité, c'est parce que nous avons un gouvernement qui est illégitime par rapport au vote de juillet dernier. Et donc, oui, nous soutiendrons la proportionnelle, que nous continuons à soutenir un changement de constitution pour qu'il y ait une obligation de ce vote de confiance. Sans vote de confiance, il n'y aura jamais complètement la culture du compromis au sein de nos institutions. Merci. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voulais revenir peut-être sur quelques points sur ce sujet majeur pour les écologistes et majeur pour les Françaises et les Français. Vous avez dû voir l'étude récemment sortie qui indique que les 3/4 des Françaises et des Français, 75%, sont favorables à une modification du mode de scrutin pour passer à la proportionnelle. Pour une raison assez simple, on a beau dire fréquemment chez celles et ceux qui sont opposés que ça intéresse peu les Français, la réalité c'est que depuis 2022 et la crise politique qui s'est mue en crise de régime dans laquelle notre pays est plongé, les Françaises et les Français ont bien compris que la proportionnelle était un des moyens de répondre à la crise politique et de faire entrer enfin la France dans ce que j'appelle le camp des démocraties normales, des démocraties parlementaires, où, comme l'a dit Cyrielle Châtelain avant moi, eh bien, les parlements sont élus à la proportionnelle et les gouvernements sont élus par les parlements après un vote de confiance qui est la pratique normale dans des institutions fonctionnelles et saines. Je voulais aussi rappeler que nous l'avons toujours porté parce que la proportionnelle, c'est le système qui garantit la représentation la plus juste, la stabilité la plus ancrée et au fond une culture politique de la responsabilité et de l'intelligence collective. Mais il y a une urgence à le faire aujourd'hui. Vous savez que la proportionnelle, que le scrutin majoritaire a été défendu pendant très longtemps en arguant que même s'il était très injuste, eh bien, il avait soi-disant deux avantages: garantir des majorités stables et puis laisser l'extrême droite en dehors du Parlement. Chacune et chacun voit bien qu'aujourd'hui ces deux promesses ont volé en éclats depuis bien longtemps. On a aujourd'hui une instabilité qui est assez unique en Europe. Nous sommes le seul pays à ne pas avoir la proportionnelle et certainement l'exécutif le plus instable de toute l'Union européenne. Et nous avons aujourd'hui le groupe d'extrême droite le plus grand qu'il n'y ait jamais eu en France. Donc aujourd'hui, non seulement le scrutin majoritaire ne tient plus ses promesses, mais au contraire, j'en suis convaincue, c'est grâce au scrutin majoritaire, si on ne change pas notre mode d'élection, que l'extrême droite pourrait demain arriver à avoir une majorité absolue au Parlement qu'elle n'a pas dans la société. Je vous rappelle que le scrutin majoritaire permet d'avoir, avec un peu plus de 30% des voix, 60% des sièges. C'est ce qui est arrivé aux macronistes en 2017. Et ça, aucune démocratie ne peut l'accepter. Ce que nous voulons dire, c'est que nous sommes pour la proportionnelle, pour une vraie proportionnelle, ça a été dit, c'est important. La proportionnelle départementale qui est vendue, récitée comme étant un point d'atterrissage possible, n'est pas une vraie proportionnelle, simplement parce que la moitié des départements français auraient moins de 4 sièges.
4 sièges. C'est un seuil théorique pour être élu de 25%. D'accord ? Ça veut dire que toutes les voix en dessous ne sont pas représentées. Ce n'est pas du tout une vraie proportionnelle et ça amène à des écarts aussi importants qu'avec le scrutin majoritaire, avec en plus l'impossibilité de faire le Front républicain. Donc on a les désavantages du scrutin majoritaire et les désavantages du reste aussi, et aucun gain. Et enfin, je voulais juste revenir sur un point. Les reculs environnementaux de ces dernières semaines et qui se profilent ne sont pas à détacher des reculs de la justice sociale et des droits fondamentaux en général. Il y a une coalition aujourd'hui au niveau international qui s'attaque, et malheureusement le gouvernement français s'engouffre dans ce front-là, qui s'attaque aux politiques climatiques, aux politiques sociales et à la démocratie. Et si on veut passer enfin en France à un régime parlementaire sain, eh bien, il faudra aussi que celles et ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui aient bien conscience qu'eux aussi devront se mettre à un exercice de compromis et de co-construction. Et il est impossible que de cet exercice-là ressorte le fait qu'on réautorise des produits que personne ne veut en France et qui détruisent la santé des sols, la biodiversité et la santé publique. Et donc, bien sûr que nous sommes pour cette réforme démocratique, ça nécessite aussi une réforme de la pratique du pouvoir et nous attendons aussi de voir des preuves de cela. On va y aller. Écoutez, l'échange a été très houleux sur les questions environnementales, sur tous les sujets dont nous vous avions dit que nous tenions à les aborder, sur le ZAN, sur les ZFE, sur la loi du plomb, sur l'acétamipride et les néonicotinoïdes. Vraiment, je pense qu'on ne se comprend pas, je pense qu'on ne parle pas la même langue, je pense qu'on n'a pas les mêmes objectifs et que quand on parle santé des Français, quand on parle protection de l'environnement, quand on parle avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, manifestement, nous ne nous comprenons pas. Sur la proportionnelle, on a eu un échange riche, mais on sort un peu déboussolé parce que vous savez qu'on échange beaucoup entre chefs de parti, entre présidents de groupe parlementaires. Et ce que le Premier ministre nous a dit à nous n'est pas du tout ce qu'il a dit aux autres. Et donc on a pris le temps quand même d'échanger un peu avant de venir vous parler en se demandant qu'est-ce que ça cache finalement. Et ce qu'on a envie de vous dire, c'est que ce que tout ça montre, c'est qu'il est temps de mettre fin à cette période de consultation. La consultation a été faite fort bien. Maintenant, il faut de la transparence. Parce que vous savez, vous pouvez être dans un bureau avec l'un, dire à chacun ce qui leur fait plaisir. Le sujet, c'est qu'est-ce que vous dites quand vous avez tout le monde en face de vous et que vous ne pouvez dire qu'une seule chose. Et donc, c'est ce moment de vérité sur la proportionnelle que nous attendons avec impatience. Mais en tout cas, on est arrivé tout à l'heure en vous disant qu'on était très opposés à la proportionnelle départementale qui n'est pas une vraie proportionnelle et en craignant que ce soit l'unique scénario sur la table sur lequel le Premier ministre est arc-bouté. C'est pas ce qu'on a senti y compris dans ce rendez-vous sur les arguments que nous avions sur le fait que quand vous avez que 4 députés par département ou même moins 3, 2, 1, c'est-à-dire qu'il faut faire au moins 25% pour avoir un parlementaire et donc ce n'est pas proportionnel. Sur le fait que ça crée une inéquité territoriale, on n'a pas entendu de contre-argument du Premier ministre. Il n'a pas franchement défendu cette hypothèse. Donc nous en concluons que voilà, on n'en conclut pas grand-chose, on est un peu désarçonné par ce changement de pied et je pense qu'on comprendra dans les semaines qui viennent ce qu'il en était. Il sera jugé évidemment là-dessus sur les actes. Oui, donc comme le disait Marine Tondelier, nous avons eu un échange assez riche sur les modalités d'organisation de la proportionnelle, où nous avons pu échanger nos différents arguments et les raisons qui nous amenaient à défendre le modèle que nous défendons et surtout les raisons qui nous amenaient à considérer que l'option qui paraissait émerger dans le débat public, qui était l'option départementale, était une mauvaise option. Il semble que le Premier ministre convienne des contre-arguments qu'on a pu opposer au scrutin départemental et aux différents défauts qu'il puisse avoir. Et en tout cas, nous avons pu aborder des options potentiellement meilleures, ce qui montre qu'il y a peut-être un espace pour discuter. Mais comme ça a été dit, force est de constater que les retours que nous avons de ces positions de nos différents collègues ne sont pas forcément toujours très cohérents.
et que la meilleure manière de résoudre ça maintenant, c'est qu'on puisse avoir le débat vraiment publiquement, avec des propositions concrètes mises sur la table, et que chacune et chacun puisse prendre ses responsabilités et proposer en conséquence les différentes modalités. Voilà, donc à suivre. C'est vrai que les concertations se sont enchaînées. Alors là, avec François Bayrou, c'est la première, mais il y en a déjà eu de nombreuses, avec Elisabeth Borne, avec Gabriel Attal. À chaque fois, la conclusion était la même, hein, c'est que c'était une mise en scène pour un projet déjà ficelé, que c'était des outils de communication. Donc bien évidemment, quand on a un Premier ministre qui évoque à peine le scénario le plus évoqué de la proportionnelle départementale, on s'interroge de la raison pour laquelle il ne nous donne pas les mêmes éléments. A-t-il réellement bougé ou essaye-t-il d'amadouer son interlocuteur? Nous ne savons pas vraiment. En tout cas, ce rendez-vous nous a permis de plaider très clairement, de manière extrêmement approfondie. On a eu d'ailleurs un Premier ministre qui a été impressionné par la connaissance de Mélanie Vogel de la question de la proportionnelle, assez ravi, je pense, d'avoir quelqu'un sur lequel il pouvait discuter de manière très précise de ses propositions. Donc ça, c'était pour la partie du rendez-vous sur la question de la proportionnelle. Sur le reste, c'était affligeant. On est face à un Premier ministre qui est dans le déni, qui, quand on lui parle de questions de santé, nous répond au règlement de l'Assemblée nationale. Il a évité les sujets, il s'est perdu dans des méandres techniques. En tout cas, c'est un énorme signal d'alerte que ce rendez-vous. C'est-à-dire un Premier ministre qui n'a absolument pas conscience des conséquences aujourd'hui très concrètes en termes de santé publique de la réintégration des néonicotinoïdes.